Bremma heller klevet niveren nou akand, us abaden bernes pivot, helpadenu, die war ben argudenma, pebes breis, pebes bretonet. Pierre-Jacques-Elias vient donc vous dire en breton que ce serait le 109e numéro d'Apostrophe sur le thème Quelle Bretagne et quel breton. Et je rassure tous ceux qui ne parlent pas le breton que cette émission aura lieu en langue française. Voilà, toutes ces belles photographies sont extraites de cet album, La Bretagne, la François Châtel, on peut le montrer, voilà très bien, La Bretagne touristique, aux éditions Larousse. Alors, mes invités, je vais commencer par Wen Guernig, qui est un breton, il n'y a que des bretons, sauf moi ici, breton né à Sker, dans le Finistère. Vous êtes un ancien ébéniste, chanteur et poète, donc vous êtes un barde d'aujourd'hui. Vous avez fait plusieurs disques, 2 livres de poèmes, que vous éditez vous-même, donc à compte d'auteur. Et le dernier, le second, s'intitule Anne Biridir, en français Les Escaliers d'Acier, en anglais Stairs of Steel, car c'est un recueil trilingue, breton, français, anglais. À côté de vous, Xavier Graal, breton, lui, né à Landivisiu, au Finistère, toujours Finistère, journaliste, collaboré à La Vie, Nouvelle Littéraire, Le Monde, vous êtes critique de télévision à Témoignage Chrétien, romancier. La Fête de Nuit a eu le prix Bretagne, le Cantique Amélie a obtenu le prix des écrivains de l'Ouest, vous êtes poète aussi, au total une 12aine d'ouvrages, et le dernier est paru chez Hachette sous le titre Le Cheval couché, et c'est un pamphlet contre le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques-Elias. Alors Pierre-Jacques-Elias, il est à ma gauche. Vous êtes un breton, vous nez à Pouldreuzic, dans le Finistère aussi, 3 dans le Finistère. Alors vous êtes agrégé de lettres, vous avez été longtemps chargé d'émissions langue bretonne à Radio Bretagne, chroniqueur à Ouest France, vous êtes professeur à l'école normale du Finistère et à l'université de Bretagne occidentale, vous occupez la chaire de Celtique, vous êtes poète aussi, et vous êtes auteur, entre autres, du célèbre Cheval d'orgueil qui a dépassé combien, 500 000 exemplaires? Je ne sais pas, vous savez, avec 100 000, les éditeurs, on ne sait jamais. Enfin, c'est un cheval qui galope. Et vous venez de publier chez Plomb un nouvel ouvrage intitulé Les autres et les miens, dont nous parlerons dans un moment. Charles Le Quintrec, breton, né à Plescop, dans le Morbihan. Reporter et critique littéraire à Ouest France. Vous êtes poète aussi, vous avez obtenu le prix Gérard Nerval, le prix Max Jacob, le Grand Prix international de poésie. Il y a un livre qui vous est consacré dans la collection Poètes d'aujourd'hui chez Segers, et puis vous êtes romancier. 7 romans, le premier s'intitulait Les Chemins de Kergrist, et le dernier, qui est paru récemment chez Albin Michel, porte le titre Le Château d'amour. Et vous êtes l'auteur aussi d'un livre de souvenirs, Pain perdu. Et je vais commencer par vous, monsieur Yves Lebert, le nom le plus facile. Vous êtes né, vous, à Comblessac, en Ille-et-Vilaine. Alors, vous êtes professeur de russe dans un lycée de Brest, chargé de cours de celtique à l'université de Brest, auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques pour apprendre le breton. Et vous êtes traducteur. Et vous avez notamment traduit cet ouvrage, La bataille de Kerguidu et autres événements survenus en Basse-Bretagne pendant la Révolution de 93, par Lan Inizan, publié chez Robert Laffont. Alors d'abord, quelques mots sur ce prêtre de Plounévez-le-Christ qui s'appelait donc Lan Inizan et qui vivait au siècle dernier. Oui, eh bien son nom français, disons, est Alain-Marie Inizan. Il est né en 1826, effectivement, à Plounévez-le-Christ, en breton Guinéves, qui se trouve, c'est une commune rurale qui se trouve entre Saint-Paul-de-Léon et Les Nevins, dans le Finistère Nord. Il était le fils de paysans aisés, d'une famille légitimiste, même très légitimiste. Et cette partie du Léon a donné beaucoup de prêtres à l'Église catholique pendant des siècles. Et toute la Bretagne. Toute la Bretagne, mais surtout cette partie, on l'appelait la terre des prêtres. Et il s'est fait prêtre. Il n'a pas eu une carrière ecclésiastique très brillante. Il était trop légitimiste, apparemment, au goût des autorités, y compris de son évêque. Il avait très mauvais caractère. Il n'était jamais en bon terme avec... Oui. Jacques-Elias a dû vouloir dire comme tous les Bretons. C'est ça non, lui a bon caractère. Hein. mais... Bon, alors il s'est retiré chez lui, finalement, ce prêtre. Oui, après... enfin, il a quand même... Oui, alors il avait du temps, et il a écrit cet ouvrage. C'est ça, oui. Alors c'était en 1877, enfin un petit peu avant, puisqu'il a publié en 1877. Il a donc écrit cela quelques années qui précèdent.
Il raconte donc le petit morceau de chouannerie, le petit épisode de chouannerie qui a eu lieu dans le pays de Léon. Oui, mais auquel il n'a pas assisté, évidemment. Ah non, donc c'est pas la Eh tradition bien, orale. il a recueilli en bonne partie la tradition orale, oui. Ouais. Il a connu des témoins directs de la chouannerie, en particulier son grand-père, qui a probablement servi de modèle au héros Jan Penners. Et puis, c'est aussi un petit peu aidé alors de livres, d'histoires, quelquefois pas très bien documentés ou quelquefois très partisans. Et il a mêlé donc cette tradition orale et cette... Mais alors pourquoi ce livre est-il si célèbre en Bretagne? Ah eh bien, d'abord, il y a eu très peu d'ouvrages écrits en breton au XIXe siècle sur des thèmes qui ne soient pas religieux. Par exemple, on avait beaucoup de vies de saints, d'imitations de Jésus-Christ, de livres d'heures, enfin une quantité de choses de ce genre-là qui étaient très lues à la campagne par les paysans. Mais il y a eu extrêmement peu de livres sur des thèmes profanes, disons. Et il a eu un succès formidable dans... Plusieurs éditions en langue Oui, bretonne. alors une en 1877, Oui. une en 1902, et la dernière... Oui, mais alors pourquoi il n'a pas été traduit avant, cet ouvrage en français? Ah, il avait commencé lui-même à en traduire une partie, et puis il est mort en 1891, oui, et il n'a pas pu... Enfin, il a fallu vous attendre pour la Oui, traduction. oui, ce livre était assez méprisé. On le considérait comme un livre réactionnaire, partisan, démodé. On n'aimait pas trop en parler. Or, c'est un document tout à fait étonnant sur cette année 93. En gros, alors qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte cette Mais bataille il raconte des cette Chouans bataille. contre... Enfin, oui, c'est au moment de la levée des 300 000 hommes. Il y a eu des émeutes dans diverses villes de Basse-Bretagne, en particulier dans le Léon. Les paysans léonards voulaient bien servir la République, mais pas aux frontières. Ils voulaient garder les côtes de leur terroir natal et ne pas aller, enfin que les autres se débrouillent. Terroir de la Bretagne. Pourquoi dire terroir? Enfin, du Léon. Il demandait à défendre les côtes du Léon contre les Anglais, mais il ne voulait pas entendre parler de la coalition et de la guerre aux frontières. Oui, alors on a l'impression alors que vraiment les prêtres alors sont pourchassés sans cesse dans cet ouvrage. Alors, Ah, est-ce qu'ils n'exagèrent pas un peu? Parce que on a